Bonsoir et bienvenue aux 19h de la RTB, les titres. Une séance de travail qui réunit acteurs politiques et de la société civile au cœur des partages d'expériences sur la vie de la cité Bama dans la province du Houé. Proposer des idées de projets et d'actions concrètes pour le développement de la dite commune, c'est la vision de ce cadre de travail dénommé Dialogue politique. Deuxième du genre, il s'agit d'une initiative du mouvement Le Balai Citoyen. Ce geste qui sauve des vies à travers les 13 régions du Burkina, chaque volontaire adjoint de sécurité est invité à donner son sang pour soutenir des malades. Une initiative de l'association des volontaires humanitaires. Plus de 1000 poches de sang escomptées dans une opération qui court jusqu'au 3 août prochain. L'étape de Bourg de l'Assaut à suivre dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. L'exercice a lieu pour la deuxième fois à Bama dans le Houé, et ce sous la houlette du mouvement Le Balai Citoyen. Acteurs politiques et de la société civile en un seul lieu, ils dégagent des pistes en vue du développement de la commune de Bama. La rencontre dénommée Dialogue politique s'est tenue du 25 au 27 juillet dernier. Kassoum Milogo et Kadou Romenki compte rendu. 3 jours de dialogue politique ponctués de partage d'expériences et de travaux de groupe. Cette rencontre se déroule à Bama, sur initiative du Balai Citoyen avec dans le viseur un meilleur ancrage de la démocratie dans la localité. L'objectif visé, c'est de mettre ensemble les acteurs de la commune de Bama, à savoir les acteurs politiques, les organisations de la société civile, donc les jeunes, les femmes, pour qu'ils discutent des problèmes de la commune. Cet atelier sur le dialogue politique est le deuxième du genre. Le premier ayant porté sur le diagnostic des difficultés inhérentes à la commune de Bama. Le problème qui a été déterminé, c'est le problème foncier. Ensuite, il y a eu le problème d'hygiène et d'assainissement. Et le troisième problème, c'est lié à la détérioration du canal d'irrigation de la plaine risicole. Plusieurs recommandations sont donc attendues de cet atelier. Un atelier placé sous le thème « Deuxième dialogue politique, acteurs politiques et acteurs de la société civile autour de la problématique du développement de la commune de Bama ». Également l'appui aux métiers porteurs, et ce n'est pas le Conseil régional des unions du Sahel qui dira le contraire, lui qui accompagne les agropasteurs de la région du Sahel à la conduite de micro-projets. Les bénéficiaires ont pris part à un atelier mardi dernier à Dori. Ibrahim Kagone et Bouma Ernest Nebié. Les participants ici sont pour la plupart des agropasteurs. À cet atelier, ils seront outillés sur les mécanismes d'élaboration des micro-projets qui leur permettront de créer des emplois. C'est une opportunité de création d'emplois mise à leur disposition par le Conseil régional des unions du Sahel et ses partenaires. Bon, les emplois, ça dépend de chaque promoteur. Ça peut être peut-être de l'embauche, ça peut être autre chose, ça dépend du projet que vous soumettez. C'est à travers un projet que vous soumettez qui est présélectionné, qui est sélectionné et à la fin, vous avez un montant donné. Je pense que c'est 2 millions pour une coopérative et 800 000 pour un individu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet SD3C Sahel, un projet qui intervient dans les pays sahéliens. Son objectif est d'améliorer les moyens et les conditions d'existence des communautés agro-pastorales. Formation aux petits métiers, à l'art de la scène et à l'art oratoire. 84 bénéficiaires, ce sont des filles qui, en plus de s'initier aux activités génératrices de revenus, se familiarisent. C'est à l'occasion du camp d'été Yeninga initié par la Fondation Tuarès. D'une durée de 2 semaines, la 8e édition a refermé ses portes la semaine dernière à Koubri. Ambiance avec Césaire Carrefour et Pini Dignanou. 2 semaines d'apprentissage de divers métiers à la faveur du camp d'été Yeninga. Ces jeunes filles présentent ici à leurs parents leur savoir-faire, la saponification, la teinture, la poterie, l'art oratoire et le théâtre. Des acquis que ces jeunes filles souhaitent capitaliser pour l'avenir. Quand je vais partir, je vais œuvrer dans la saponification. Je vais faire le savon liquide et l'eau de javel pour vendre et me faire de l'argent. Le camp d'été Yeninga est organisé chaque année par la Fondation Tuarès. Il est ouvert aux filles du post-primaire et du secondaire
qui ont excellé au cours de l'année scolaire. Le camp, il est accessible aux filles qui ont eu un minimum de 13 de moyenne. Et donc, voilà, c'est une opportunité de leur donner des compétences de vie, de leur permettre d'avoir des formations pratiques qu'elles peuvent utiliser maintenant pour développer une activité génératrice de revenus. Donc, ça va dans le sens de l'autonomisation des jeunes filles. Donner de la chance aux jeunes filles à travers l'éducation et des formations pratiques sont les missions de la Fondation Touarez. La fondation est créée en 2012. Elle est présente au Bénin et au Burkina Faso et compte à ce jour environ 25 000 filles et jeunes femmes formées à divers métiers. Dans la province du Gourma, à l'est du Burkina, l'Association pour le développement et l'épanouissement de la jeune fille fait parler son cœur en faveur des personnes déplacées internes de la commune de Diabo. L'association offre des vivres et des effets d'habillement. Sont bénéficiaires une centaine de familles démunies. Sidou Nikema et Joël Tendambiga. Les épouses des fils de la commune de Diabo, membres de l'Association pour le développement et l'épanouissement de la jeune fille, apportent leur contribution pour soulager les femmes victimes de déplacements forcés. C'est un don composé, entre autres, des effets d'habillement, de vivres, d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Nous faisons suite à ce que le gouvernement a lancé, d'apporter en tout cas notre modeste contribution à ces populations déplacées. Étant ressortissants de Diabo, il était normal que nous venons commencer, en tout cas par ici, pour notre don. Nous n'allons pas les abandonner et que nous allons tout faire pour qu'ils se sentent aussi chez eux, parce que c'est chez eux ici, et que les filles et le fils des Diabo sont là pour les soutenir. Ce soutien humanitaire de l'Association pour le développement et l'épanouissement de la jeune fille permet aux personnes déplacées internes de Diabo d'atteindre les prémices de la campagne agricole avec moins de difficultés. Nous sommes reconnaissants aux donateurs pour ces gestes à notre égard. Ce don est venu au moment où nous étions dans les besoins. Nous sommes très contents de cette action humanitaire de l'association. Son soutien va nous permettre de subvenir aux besoins de nos familles. Puisse Dieu renforcer notre vivre ensemble. Les donateurs entendent élargir l'assiette du don pour alléger les besoins des personnes devenues vulnérables du fait de la situation sécuritaire dans la province du Gourma. Un VADS, une poche de sang, une vie sauvée, ce slogan qui accompagne une vaste opération de collecte du liquide précieux. Opération portée par l'Association des volontaires humanitaires en soutien au Centre national de transfusion sanguine. Dans les 13 régions du pays, chaque volontaire adjoint de sécurité est invité à faire le geste qui sauve des vies. L'étape de Bobo-Dioulasso avec Manik Ayen, Salam Dabal et Karim Sissé. Mariam Corbego répond ici à l'appel de l'amicale des volontaires pour l'humanitaire AVH. Cette volontaire adjointe de sécurité, VADS, donne son sang pour sauver des vies. Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai été témoin de décès de plusieurs victimes dans les hôpitaux. Bon, en tant que femme, je dirais aux autres femmes, si elles ont la possibilité de donner, qu'elles le fassent. Tout comme elle, ils sont au total 140 volontaires adjoints de sécurité, VADS de la région de Haut-Bassin, à donner de leur précieux liquide ce matin. Un acte voulu par l'amicale des volontaires pour l'humanitaire, AVH, pour soutenir les structures sanitaires pendant ces périodes où les besoins de ces liquides précieux se posent avec acuité. Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est dans cette lancée-là que l'amicale, dans nos programmes d'activité de 2023, nous avons pris ce slogan en bras le corps pour dire que nous aussi nous allons donner notre sang pour sauver les vies des Burkinabés. Il y a nos frères aussi d'armes qui sont au front, les VDP, les FDR qui se battent nuit et jour pour notre sécurité. Ils tombent souvent, d'autres sont gravement blessés, mais ils succombent suite à manque de sang. Ce qu'on a comme appel, c'est de se mobiliser toujours derrière l'air amical pour les différentes activités. Voilà, que ce soit dans la lutte contre l'incivisme routier
que ce soit dans la lutte pour ces genres d'activités sociales. Donc à demeurer toujours ensemble, parce que c'est ensemble qu'on réussit, c'est ensemble qu'on est fort. Cette activité de collecte nationale de sang se déroule du 27 juillet au 3 août 2023. À terme, il est attendu une centaine de poches de sang au niveau de Bobo-Dioulasso et plus de 1000 poches à travers le pays. Pour vaincre le stress, plusieurs méthodes existent et le centre Siragem préconise le massage. Pour célébrer son 2e anniversaire au Burkina Faso, la structure offre aux agents de la RTB Télévision des séances gratuites. Le massage de la plante des pieds, des genoux, de la colonne vertébrale et bien d'autres. Le témoignage de Bénédicte Tamini et Chantal Ouedraogo. Instant massage et relaxation à la télévision du Burkina. Les agents de la RTB décompressent et se libèrent un tant soit peu du poids du travail et du stress permanent lié au métier. Massage des pieds, du genou, massage de la colonne vertébrale à l'aide d'appareils à la pointe pour stimuler les muscles, les nerfs et garantir une bonne santé du corps. Et c'est le centre Siragem Burkina qui a bien voulu offrir cette séance de thérapie et de bien-être au personnel de la chaîne au cœur des grands événements. On sait que le corps regorge de tout ce qui est nécessaire pour son auto-défense. Donc le corps peut s'auto-défendre, le corps peut s'auto-guérir. On a juste besoin de certains éléments qui fonctionnent normalement, comme le sang, comme les nerfs, les muscles et l'énergie. Voilà, donc nous, les massages là vont servir à donc redynamiser tout ce système-là pour que le corps puisse bien fonctionner. On n'a donc pas besoin de prendre de produits. D'où la nécessité de toujours pratiquer le massage thérapeutique pour maintenir l'organisme en parfaite santé. Le centre de massage Siragem Burkina est implanté à Ouagadougou depuis le 19 juin 2021. Il dispose de 2 sites dans les quartiers Tampuy et Songnaba. Il propose diverses prestations à des coûts accessibles. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB.